Trump a-t-il perdu le contrôle de la guerre qu'il a déclenchée aux côtés d'Israël contre l'Iran ? C'est en tout cas l'impression que l'on pourrait avoir en observant les événements des dernières heures. Alors que le président américain appelait Tel Aviv à la retenue depuis des jours dans ses frappes contre le Liban, c'est finalement une véritable escalade qui s'est déroulée au Moyen-Orient. Samedi, Beyrouth a fait les frais de frappes importantes de la part d'Israël qui affirmait cibler un bastion du Hezbollah dans le quartier de Daïeh. À noter que cette zone est très largement au nord du fleuve Litani, censé matérialiser la frontière de la présence du Hezbollah. Après avoir exigé à de nombreuses reprises que le cessez-le-feu concerne aussi le Liban pour continuer le processus de négociation, Téhéran a donc décidé de frapper directement Israël dans la soirée de samedi par 2 salves de missiles. Donald Trump a demandé à Benjamin Netanyahou de ne pas riposter, arguant qu'un accord était imminent. Une demande restée lettre morte, comme le revendique Efi Defrin, le porte-parole de l'armée israélienne. Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme. En ripostant aux attaques de l'armée israélienne contre Daïeh par des tirs directs sur notre territoire, le régime tente de changer la donne. Nous ne le permettrons pas. Nous avons frappé Daïeh en réaction aux tirs incessants du Hezbollah sur les localités du nord. Les forces de défense israéliennes poursuivront leurs opérations dans tout le Liban et infligeront des pertes encore plus lourdes à l'organisation terroriste du Hezbollah. Nous ne permettrons pas la poursuite de tirs visant les citoyens de l'État d'Israël. Tel Aviv a donc ciblé l'Iran sans prendre en considération les demandes du président américain, lequel s'est dit très mécontent. Donald Trump a également exhorté Israël à mener des frappes, je cite, « plus chirurgicales contre le Hezbollah », formule laissant donc entendre que la population libanaise payait un prix particulièrement élevé. En effet, depuis le début de la guerre, on compte déjà près de 3500 morts au 1er juin, dont 3200 civils. Par ailleurs, plus d'1 million de personnes ont été déplacées, dont 350 000 enfants. Une situation catastrophique dont on voit mal la porte de sortie, tant le mécanisme à l'œuvre est infernal. En effet, la décision israélienne de ne pas accepter le principe de cessez-le-feu dans sa lutte contre le Hezbollah rendait l'inaction difficile pour l'Iran à long terme. Les ripostes iraniennes contre Tel Aviv impliquent ainsi les répliques inverses. Et l'Iran frappe aussi les bases américaines pour sommer Donald Trump de reprendre le contrôle de son allié israélien. Une poudrière dans laquelle les Houthis du Yémen prennent désormais leur part en lançant une salve de missiles sur l'État hébreu, ouvrant ainsi un 3e front dans le conflit.